Téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices de Téléradio Provinciale, nous allons présenter le deuxième volet dans l'émission sous la guerre Ukraine, la Russie. Et d'après nous allons suivre l'émission qui est pour titre En nous mettait devant nos pas. Dans la première partie, ingénieur Jean-Robert te fait un résumé et il te situé dans qui la guerre est, à qui point que guerre là est. Et il y a des thèmes nouveaux qui viennent utiliser, parler de guerre hybride, de guerre mondialisée. Nous allons regarder aspect ça et nous allons regarder impact et guerre là dans le monde là sur le plan alimentaire, dans la question communication et nous allons regarder l'aspect technologique puisqu'il y a des armes de grande portée technologique. Nous allons regarder aspect ça pour nous garder et guerre là d'un côté on a mouru, bataille à faire, de l'autre côté science a développé et des impacts dans le monde. Jean-Robert, une fois de plus, bonsoir, on est là déjà dans le premier volet, on va le présenter le deuxième volet pour téléspectatrices, téléspectateurs, auditeurs, auditrices, Téléradio Provinciale. Bienvenue une fois de plus, l'ingénieur Jean-Robert Jean-Noël. Merci Rénal et bien content là pour le deuxième volet. Et bien content Jean pour introduire toutes tes thématiques ça. Guerre a fait nous apprendre un peu le causer et guerre a fait nous connaître tout que c'est pas parce que guerre n'est pas mondiale, nous parlons de troisième guerre mondiale, mais guerre hybride là fait que il y a des effets sur le monde. Et il y a des spécialistes qui parlaient de guerre, de première guerre mondialisée qui gagnait dans le monde. Guerre ukrainienne considérée comme première guerre mondialisée, mais qui n'est pas une guerre mondiale. Donc, c'est des jeux de mots. Et guerre hybride là, c'est sans citer là, c'est du fait que il y a une série de sanctions que l'Europe, avec les États-Unis, prend contre la Russie. Et sanctions, ça, c'est des sanctions qui ont des répercussions sur l'Europe et sur le monde entier. Et il y a des actions que la Russie et l'Occident mènent et tout, c'est des actions qui vraiment ont des répercussions sur le monde là. Par exemple, c'est le 8e train de sanctions que l'Occident prend contre la Russie. On a un grand ensemble de sanctions. On SWIFT, c'est un code pour utiliser, pour transférer l'argent on pays à l'autre. Et l'Occident prend sanction contre la Russie dans l'utilisation SWIFT. Et la Russie lui-même, avec les pays de BRICS, c'est-à-dire que BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et Afrique du Sud, c'est le nom anglais, et South Africa, donc, et South Africa, qui fait le BRICS. Et eux-mêmes, ils ont fait tout un congrès et pour regarder comment ils parlent et entendent et plus ou moins face à l'Occident, qui lui-même qui gagne les États-Unis, la et l'Union européenne, et certains pays comme le Canada, et ou bien tout l'Australie, ou bien l'Angleterre. Donc, tout pays ça, et on bloque les blocs occident, et puis ou bien une série de pays non alliés, qui eux-mêmes qui pas ni non ni non l'autre, mais qui abstenient dans la question de guerre ça. Donc, il vient faire que guerre là touche tout le monde, mais surtout, c'est dans les armes que l'Occident utilise, les armes de sanction, et les armes que Poutine utilise, qui sont armes alimentaires, c'est-à-dire que pas quitter manger sauter à une série de côtés dans le monde, et ces armes énergétiques, parce que la Russie, nous t'expliquer ça dans une émission, la Russie t'a organisé depuis 2000
il fait deux bagages qui important qui viennent gagner ballon avantage dans la guerre ça. Il était réorganisé l'agriculture, donc par conséquent, il vient produire plus manger pour la Kaili. Et le produit, avec l'Ukraine, il produit un pile manger pour le monde entier, non seulement pour la Kaili, mais pour le monde entier. Le fait que bloquer accès manger ça à monde là, donc gagner des pays du sud, ça nourrit le pays pauvre, pays en voie de développement, qui ont pile de difficultés parce qu'ils n'ont pas produit manger, ça veut dire acheter. Donc, les ça sont armes qui attaquent le monde entier, donc il y a un effet mondial. De même que il y a gaz, la Russie, depuis le Vladimir Poutine, il y a deux grandes politiques. Une politique sur question manger et une politique publique sur question de exploitation gaz. Et gaz à tous les niveaux, pétrole et gaz naturel, gaz qui vous chauffer caille, gaz que vous utilisez pour faire manger, etc. Tant que nous-mêmes, j'en ai en Haïti, hein? On est le gaz propane, pas vrai? Donc, la Russie, lui-même, c'est un grand producteur de gaz. Lui, il a un contrat avec l'Europe. Si vous regardez les réseaux de gazoducs qui sont en Russie, ils couvrent toute l'Europe, en particulier l'Allemagne et l'Italie et d'autres pays comme ça, alors que la France seulement c'est 10% de gaz, il dépend la main. Et tout le reste de l'Europe là, parce que tu dépends de la Russie, et là, pour sanction contre la Russie lui-même tout, lui couper gaz. Donc, et faire couper gaz là, vient faire que prix gaz là, sur le plan international, on ne doit pas aller à offre et demande, vient picher, donc il y a un effet mondial. Donc, c'est ça, et gros spécialiste sur relais et guerre hybride. Et puis, on a dit, bon, on nous chercher des mots qui sont plus proches de réalité, on nous parler de guerre mondialisée. Parce que tout effet ça, effet de Nord Stream qui éclaté côté gaz, l'autre jour, il y a un sabotage sur deux grands réseaux, ça, Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Nord Stream 1 et Nord Stream 2, c'est côté gaz là passé, réseau gazoduc calé en Europe. Mais Nord Stream 2 a votre application, c'est Nord Stream 1 qui est dans l'application. Mais jusqu'à ce que je dis, par contre, j'aime dire qu'il y a des gens qui sabotent. Donc, il y a un effet et sur le monde là. Et il y a un dernier bagage, nous avons parlé dans le volet tout à l'heure, nous avons parlé de système de communication mondial là qui passe en bataille, en câble, en bas en mer, en câble. Et on voit que il y a deux côtés, tout près de l'Angleterre et tout près de la France, dans un port de Marseille, câble qui pote et communication ça qui fait que vous faites transaction l'argent par internet et tout bagage, câble ça est sectionné. Bon, il réparé, mais on dit que tout ça, c'est pas des bagages qui fait de manière, comme on a dit, par accident. C'est des bagages qui calculés. Et qu'on y a là, il y a une âme que le monde a utilisé, que nous découvert dans la guerre ukrainienne, c'est drone. Ici, dans la langue anglais, on dit les drones, mais nous-mêmes, nous connaissons en français, nous les drones. Drones, ça il y a des drones qu'on utilise pour questions civiles, mais les Ukrainiens transforment en série de petits drones civils en drones militaires. Et en même temps, tout, il y a la Turquie qui débaille et l'Ukraine en série de drones Beraka au début de la guerre. Et ça a fait différence là par rapport à la Russie qui était utilisée plus d'armes conventionnelles pour défaire la guerre. Et c'est ça que fait la Russie pas de cap pour Kiev. La Russie est obligée à le concentrer dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine qui est tout près de la Kaili, et dans le sud de l'Ukraine pour être capable et au moins gagner un parti dans la guerre parce qu'il était presque en déroute parce qu'il a attaqué l'Ukraine tout partout. Donc, on a ça lui fait, il vient utiliser qu'on a des missiles et à grande portée
et à partir de navires et à partir de bases que rien pour frapper l'Ukraine, sans pas descendre à terre. Parce que l'Ukraine, entre-temps, recevra des armes de l'Occident et les armes l'Ukraine recevra, c'est des armes qui sont plus performantes que les armes russes parce que une série de puces électroniques qui sont dans les armes, qui c'est des guidages qui permettent sous ou fixer tête rénale côté rénale chita là, alors que même chita sur côté rénale là, il y a plus de chance pour c'est rénale ou pour ça me prend. Parce que vous calculez qui coordonne côté rénale chita, et puis moi-même, côté mia à distance mia pour me pas frapper. Et tout ça est entré dans la guerre qu'on a parce que l'électronique, et il y a un pays qui produit plus électronique que toutes les armes ça a servi, c'est Taïwan. Et le premier producteur mondial de puces électroniques, ça, on la Russie, sanction contre la Russie, fait que la Russie n'a pas accès à puces ça. Ça le dégué, on l'a utilisé, mais pour la commander d'autres, à moins que c'est la Chine ou bien l'Inde qui t'a fait le cadeau un peu, il n'a pas qu'à commander pour le mettre dans les armes. Donc, il fait que guerre la vie vraiment gagner et des effets sur le monde entier. Et c'est pour ça qu'on parlait de guerre hybride. Question de communication, question de sanctions, question des armes alimentaires, question de crise énergétique. Actuellement, le monde entier, il y a un problème de crise énergétique. Il y a une bagage qui est dans la crise énergétique, ça pour l'Europe pas de souffrir trop, puisque les Américains autosuffisants en production de pétrole, de bagages comme ça, le besoin, l'Europe lui-même, il dépend de la Russie, totalement. Donc, à ce moment-là, l'Américain est obligé, dans le gaz, il gagné, il fait commerce, parce que il y a un business là-dedans, il fait commerce avec l'Europe, il bail l'Europe de gaz pour remplacer gaz et que la Russie va travailler. Donc, tout ça, vient faire que il y a une raté de gaz dans le monde et que le prix de gaz là, t'est augmenté en pile de marché obligé faire pour ouais, si il y a fait prix au niveau de stabilité. Actuellement aux États-Unis, actuellement dans le temps, il était atteint jusqu'à en moyenne 5 à 6 dollars. Actuellement, il baissé, il est autour de 4 dollars et demi et 5 dollars. Et dans certains États, il est 5 dollars le gallon. Et mais dans une zone côté milieu, dans Georgia, par contre, comme il est dans la Caillou, donc il est autour de 3 dollars et demi. Donc, il fait que en France, il est dépassé seuil normal là, gaz très cher en France, et actuellement, toute l'Europe a une inquiétude par rapport à l'hiver qui vient là. Et à cause de gaz de baguette en joint. Et même Biden d'aller en Arabie Saoudite, l'a discuté avec héritier Ouaha et Ben Salman, et Ben Salman, son qui a un problème et à cause d'un journaliste qui est mort, etc. Monsieur était obligé de aller fierté pour la discuter avec Ben Salman n'a pas de réponse. Monsieur était même à l'ouest, il a négocié avec Venezuela, jusqu'à présent, bah, il n'y a pas clair. Dans le monde qui pense qui est-ce que Venezuela produit plus de gaz, monsieur a besoin de pays OPEP. OPEP, c'est Organisation des pays exportateurs de pétrole. Il a besoin de produire plus de gaz et plus de pétrole de façon à ce que pour le monde n'a pas subi deuxième choc. Ça veut dire qu'il y a un choc alimentaire qui a des problèmes. Il a besoin pour le monde là, c'est une chance pour gagner et gaz, pour ne pas subir choc gaz là, choc énergétique là. Eh bien, quand on est là, le monde a subi choc ça. Et nous-mêmes en Haïti, nous subissons au point que c'est choc ça qui fait que actuellement, il y a des bruits de bottes qui sont allés en Haïti parce que Michel Rizier, gang yo, t'es bloqué côté Vareux, qui a 70% de stock de gaz que nous avons dans le pays d'Haïti, et vous gagnez, et Thor, qui est 30% côté l'autre groupe gang, bloqué zone ça tout, c'est gang Tilapia avec gang ISO, qui fait que gaz ça yo, il n'y a pas qu'à sortir pour distribuer dans le pompier pour nous donner à prix normal. Donc, c'est pour montrer effet yo, non seulement yo sous pays d'Europe, mais aussi pays de Haïti a subi effet yo, et le prix de blé
qui gagnait dans le monde augmenté. Qui fait que le fait que le prix blé a augmenté, c'est avec blé on fait pain, farine de blé qu'on fait pain. Donc, pain vient plus cher et l'on regarde en Haïti, même grosseur pain vient plus petit et malgré ça, vient plus cher. Et ça arrive presque dans le monde entier. Et soit regarder dans n'importe qui market américain, canadien, ou bien dans le monde entier, après, ça a une inflation. Inflation tellement élevée, il y a autour de 8% et plus aux États-Unis. En France, il y a dans 6%, et dans d'autres pays, et il y a des côtés l'atteint 12%. Par exemple, en Angleterre, il y a dans 11%, et l'Angleterre est en perdu. Et passer trois premiers ministres tout de suite là. Il y a un premier ministre qui était là et qui tombait, il y a Liz Truss qui était remplacé, et Liz Truss pas même fait, il fait à peu près 45 jours. On est là, c'est Richie Sunak, c'est un Indien. Ils ont un premier ministre d'origine indienne qui a géré l'Angleterre, la Grande-Bretagne, les îles, et, et, et l'Angleterre. Donc, qui fait que l'on regarde les effets guerre là, sont effets mondialisés. Actuellement, si on regarde les élections qu'a faites dans le monde, effet guerre là agit sous toute bagaille saoudienne. Par exemple, il y a extrême droite en Italie qui prend pouvoir, ou gagner extrême droite avec droite qui prend pouvoir en Suède, la Pologne c'est déjà dirigée par droite, donc et gagner la voie où même Macron perdu un peu la capacité parce que droite, gauche, et qui ont une petite tendance pour Poutine, tout le monde a gagné dans le siège et lui-même, il va arriver, il y a une majorité pour le décider, j'en ai besoin de décider. Donc, effet, c'est effet mondialisé. Donc, il y a des gens qui, à partir de là, ils parlent de guerre hybride, de communication, de ceci, de cela, de armes sophistiquées, et toute bagage qu'il y a électronique et tout le reste, ils mettent sur le vocable de guerre hybride, et puis, Et au Brésil, oubliez que c'est la gauche qui retournait au c'est la pouvoir gauche qui avec retournait au Lula. pouvoir avec Lula da Silva. Et ça fait que là, c'est un effet positif parce que même si Lula n'a pas intéressé à la guerre qui est en Ukraine, mais Bolsonaro, c'était bons amis et Vladimir Poutine. Et Bolsonaro lui-même était plus vraiment et plus. Il va voter contre nous. Il va voter pour nous, mais il y a plus tendance proche de Poutine parce que monsieur a une tendance autocratique, même à Poutine. Pas oublier tout dans la guerre là, tout. Il y a des bagages qui apparaissent. Il y a un aspect idéologique, où il y a l'Occident qui plus parler de démocratie et où il y a et Poutine, où il y a la Chine, où il y a l'Iran, et où il y a Erdogan, même les Erdogan dans les deux camps, mais tout le monde est plus autocrate que vraiment c'est des régimes qui portent de dictature que il y a dans la démocratie. Et au grand ensemble pays d'Afrique tout, qui qu'on y a plus à jouer là, et même pour aller vers l'autocratie. Et je vais remarquer ça, plusieurs coups d'État faits en Afrique là ces derniers temps, et coups d'État ça il y a des liens avec la Russie et nous ont développé des relations avec la Russie au détriment de la France. Donc, situation sur situation qui vraiment changeait plus ou moins, a changé l'ordre mondial là, et c'est dans ce sens-là que nous parlons globalement de guerre mondialisée et a changé tout géopolitique mondial. Et nous-mêmes en Haïti, nous commençons à sentir du fait que, remarquez ça, remarquez en Haïti, dans la manifestation qui y a en Haïti, il y a drapeau Russie et drapeau Chine qui dans toute manifestation. Et l'autre jour, moi, j'ai information que il y a un pile partisan qui a disparu. Vrai ou faux, nous ne connaissons pas. Et il faut nous regarder qui, est-ce que Haïti pas théâtre de cette guerre mondialisée tout et par des imbéciles haïtiens interposés qui ont fait un bonne vie causée, qui ont entré dans des bagailles que vous ne comprenez pas bien et qui fait que
chaque grande puissance, Haïti qui est en position stratégique en face canal du Panama, côté combien % de commerce mondial a passé, et bien, j'ai accepté que un contrôle de Russie et de la Chine sous zone Zayo. Et tant que la Chine a contrôle et dans le détroit de Taïwan parce que c'est tout près de là, et tout ça a entré dans la question de guerre là, je veux dire. Donc, il faut nous très prudents. Et si nous ne pas comprendre les notions de géopolitique, géographiquement quand on est situé et dans qui giron on situé, par exemple, on a un giron américain et américain, c'est le mais c'est pas fort pour ne pas d'accord pour leur dire d'entrer là, l'Amérique aux Américains, c'est la doctrine de Monroe. Donc, il est tellement complexe que c'est difficile pour un petit cerveau qui ne comprend pas grand-chose, comprendre ce qui a passé là au niveau mondial. Donc, moi-même, développer pour ça, et pour nous capables plus, et si nous capables rentrer dans les détails, donc, comme aspect électronique, aspect ça, on connaît bien. Donc, ok. Jean-Robert, dans la question de câble sous-marin, on a essayé de plus idée. En termes de communication, ou bien des communications par satellite, qui gagne des inconvénients par, c'est que le temps pas favorable au problème climatique, il y a des effets dans le rendement de l'efficacité. C'est fait ça, à travers le monde, on a utilisé des câbles sous-marins. Et il y a un câble qu'on a qui vient utiliser qui est plus efficace. C'est ça, vous voulez, câble fibre optique. Fibre optique. Fibre optique en français. Il y a fibre optique en français, qui est plus efficace, qui permet communication faite plus facile, plus rapide et qui permettent des pays communiquer à travers des câbles. Et même Haïti, il y a un câble qui est relié avec l'autre pays dans le monde là. Et donc, câbles sont toujours utilisés. Et maintenant, découverte, le découvrir câble fibre optique, les plus résistants à température et en termes de bande passante, les plus efficaces. C'est vrai ça même en Haïti, avec une compagnie d'Akunacom, ils ont utilisé le service Internet, des câbles et fibre optique et fibre optique et qui bat au meilleur rendement. En matière de communication, c'est pour que les compagnies et communication ou encore Internet qui a entré dans le pays, Starlink, les mêmes là par satellite, même là par satellite, là un service très efficace, mais il demeure que fibre optique là, c'est le meilleur moyen de transmission de communication. Ça, important pour nous connaître. Et l'autre aspect de la question technologique, on parler de mémoire, parce que ça parler de mémoire intelligente. Ça veut dire, quitte au niveau mécanique, quitte au niveau médecine, quitte au niveau agriculture, et la question faisable, eh bien, dans le niveau que monsieur vient de découvrir, ça l'intelligence artificielle, eh bien, il y a une mémoire qui, parce que l'intelligence artificielle là, c'est capacité l'homme développé pour permettre le travail qui doit fait, il y a des blocs de cellules électroniques ou circuits intégrés qui fait le travail beaucoup plus rapide que l'homme. Et par exemple, dans l'opération médicale, il y a des robots qui assistent au médecin, qui sont beaucoup plus efficaces dans la partie dans l'ICAP. Et non seulement lit, mais l'ICAP retiré. Et au niveau machine toute nouvelle machine 2020, 2021, 2022, il y a des intelligences artificielles qui ont un ensemble de bagages mécaniques ou manuels que ou même la produit fait, machine automatique qui a fait. Eh bien, au niveau guerre là tout, eh bien, dans la question de précision de tir, dans le calcul de distance, de positionnement, eh bien, le type de mémoire intelligence, il mettait plus de précision. Autrefois, vous avez besoin de vue sous tête, après, nous venons avec d'autres systèmes de détection. Maintenant, mémoire artificielle, ça, il est beaucoup plus efficace, il y a beaucoup plus de précision qui fait qu'il mettait domaine technologique dans la matière armement une plus sophistiquée et une plus efficace. Et comme tout pays a fait effort
ensemble de grands pays, ça n'a pays en voie de développement, ou pays qui développé, par exemple, en voie de développement, un pays dans le Brésil, qui a avancé beaucoup dans la technologie, un pays dans la Chine, un pays dans Taïwan, un pays dans la Corée du Nord, Corée du Sud, et ce sont des pays qui sont très avancés dans la question de technologie et ont maîtrisé notions et questions mémoire d'intelligence aux États-Unis tout et il y a un côté où ont développé question technologie et mémoire intelligente là où tu as un MIT, c'est Massachusetts Institute Technologie qui est très avancé dans pile recherche et c'est là d'où origine question mémoire intelligente là développée en pile. Donc il y a ça, il vient permettre toute connaissance ça que les hommes, pays hommes et maîtriser qu'on y a, ils ont utilisé la guerre et pour au départ tâtonnement que l'Ukraine a gagné dans type d'armes qui observé surtout c'est des armes que le gagné dans bon concordat parce que c'est cousins et même famille que tout fait partie de l'URSS donc t'as une hésitation qui fait Ukraine pas de cas frapper bien mais à partir de que monsieur l'Occident qui dans question technologie avancée vient mettre des armes de pointe à partir de mémoire intelligence ça lui permet Ukraine reprend force et Ukraine arrive à conseiller de côté récupérer et frappe le Jean-Saudi à Jean-Robert, même le Iran bail et comme nous Iran très avancé toute la question de technologie et c'est allié la Russie liba a Russie des drones et que monsieur Ukraine à partir des armes sophistiquées 50% est arrivé mettez à terre dans dégâts que la Russie a fait dans Plongaye frapper un peu à droite pour détruire l'infrastructure là. Oui, ça veut dire, il y a là, Jean-Robert, dans ce sens là, à côté de l'impact lié dans les affaires alimentaires, côté dans le premier temps, jouet alimentaire a fait, chaque négocié question alimentaire comme outil, et la Russie utilisait et barrer l'Ukraine et qui affecte le monde là. Mais, ouais, question technologie à tout, il vient jouer un gros rôle parce que il montrait toute expérience qu'il va faire, guerre, c'est un moyen que pour montrer, pour regarder finalité technologie, finalité amenant. Donc, ça dit, non seulement son guerre hybride, mais son guerre à différentes dimensions parce que la science centrée là-dedans, technologie, et question qui vient à poser Jean-Robert, vie humaine, regarder, est-ce qu'il est important pour ensemble de dirigeants dans le monde là, regarder, j'ai affecté pays et il y a des prévisions qui fait dans l'hiver là, qui va venir côté la catastrophique et là va affecter pays africains et un peu partout et même nous-mêmes qui juste un petit courant là, gaz là et guerre là affecté. Donc le côté humain et on a parlé de démocratie, on a parlé de droits de l'homme. Est-ce que la guerre, toute notion sérieuse, finit par disparaître? Bon, il n'a pas fini par disparaître puisqu'ils ont utilisé des conventions internationales. Actuellement, là, il a réuni données pour condamner la Russie. Peut-être la Russie fait crime de guerre. Et il y a le plus loin même il y a des accusations qui allaient au-delà des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, parce qu'il y a des actions que la Russie fait, ils ont considéré que c'est des crimes contre l'humanité, parce que ils ont trouvé qu'on limite. Dans la guerre, il y a une limite. Dans la guerre, c'est affaiblir maximum adversaire là pour capable de gagner une guerre. Les États-Unis étaient contre fait. Les États-Unis devaient même utiliser bombes atomiques et contre en Nagasaki et en Hiroshima. Deux villes japonaises. Deux villes japonaises pour mettre fin à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on est là, et il y a des bagages la Russie fait, et contre l'Ukraine, il y avait le monde qui trouvait qu'il y a le trop loin. Et vie humaine, vie presque pas importance. La preuve aussi, c'est que même des recrues et que la Russie prend des gens qu'elle recrutait, de nouveaux gens qu'elle recrutait, ils voyaient dans la guerre là, et ils voyaient comme chair à canon. Parce que les gens
l'armée régulière de la Russie, les 200 premiers 1000 personnes qui sont allés l'autre bord pour Algoumen à partir du 24 février, yo même yo te fait échec qu'on y a là des gens qui plus ou moins âgés que vous prenez des républiques et autour et qui liées avec la Russie, vous prenez des gens comme ça. Vous aller face à l'armée aguerrie qui était Abgoumen depuis 2014 avec vous et dans la question de Donbass et qu'on y en a qui fait un travail de formation en Europe, côté livré combien de mille là, combien de mille là pour utiliser les armes européennes. Et voilà que qu'on y a là, la recevoir un paquet des armes européennes, et commence à mettre moins de restrictions sur les armes. D'ailleurs, on n'a pas parlé là dans la question électronique. C'est vrai, l'Ukraine utilisait un pile soldats, mais soldats ukrainiens, qu'on a mieux préparé que les soldats russes qui venaient là. Et bien en plus, les armes ukrainiennes, c'est des armes sophistiquées avec mémoire électronique, avec des intelligences artificielles là-dedans. Côté si l'Amérique était autorisé l'Ukraine utiliser HIMARS, par exemple, et sur 300 km, parce que c'est 80 km de maximum, si on était accepté pour utiliser sur 300 km, il y a des dépôts de munitions ou bien des bases qui sont en Russie. Même quand la Russie a bombardé, pas aveuglement, pas réflecteur, rien. La crasé centrale électrique, la crasé hôtel, la crasé appartement, et pas deux appartements. Vous connaissez appartements qui gagnent en pile et en Ukraine, côté Mounia vivent dans des gros buildings. Donc, les crasé appartements, ça, sans réfléchir, sans rien. Moun ça n'a pas aucune importance, cette vidéo à terre. Et imaginez si l'Ukraine n'a fait même chose. C'est-à-dire que l'Occident a autorisé l'Ukraine avec précision que l'arme occidentale a gagné pour viser des zones côté la Russie a stocké des marchandises, a stocké pas des marchandises, non? Donc oui, marchandises, tout, produits alimentaires et autres. Donc, même la Russie fait la Russie craser des côtés, des dépôts de manger même, avec des armes. Donc, si l'Ukraine a fait même là, avec précision que les armes ont gagné, intelligence artificielle qui ont gagné là-dedans, qui dit, si au besoin, tirer tel côté, c'est côté A pour exactement, parce qu'il y a plus de précision. Et par exemple, la Russie a utilisé masse d'armes sans précision, mais elle tombe côté elle tombe, elle prend ça le besoin de voir, et l'Ukraine maintenant, les armes qui la mènent, si l'Occident, dans son ensemble, est autorisé pour l'Ukraine frapper la Russie, tout au moins dans la zone frontière côté la Russie, et pas deux personnes qui ont mouru en Russie, et pas deux dégâts qui ont fait. Je trouve que l'Occident plus l'Ukraine été dans position défensive, défendre le territoire, mais pas entrer dans le territoire Russie. Donc, c'est peut-être ça. Et communication et intelligence artificielle, tout bagage qui était en expérimentation et qu'on a là une application qui a fait de yo dans la guerre Ukraine ça là qui vient faire que c'est là ça moun yo vinn rendre yo compte était surestimé capacité et armée et Ruslan et c'est qu'on a l'Occident comprendre que lui-même en matière technologique il en avance. C'est pas dans tout domaine non parce que quand même dans le domaine des armes nucléaires et la Russie te font gros effort et dans le domaine spatial la Russie font gros effort et c'est peut-être ça la Russie lui-même il a utilisé une arme pour détruire un propre satellite pâle pour le cas il a détruit n'importe satellite de communication qui a aidé l'Ukraine mais si on entre dans le jeu de ça tout même genre tout l'Occident doit utiliser une série de bagages comme il y a des câbles coupés qu'on y a personne par contre qui genre ou s'est expliqué qui importance un câble fibre optique gagné donc toute bagage sont entrées dans la guerre hybride là et ça nous est les guerres mondialisées donc situation c'est qu'on s'allie donc ou gagner l'électronique l'intelligence artificielle les armes sophistiquées les armes à forte précision ou gagner les satellites
actuellement qui couvre le monde là, qui a usage privé, à usage civil, mais commercial. commercial, et qui à n'importe quel moment, et qui a transformé dans des 11 âmes qui permettent tout bien situer. Par exemple, l'Amérique chrétienne, tellement il y a des petits gens intelligents qui vivent en Ukraine, qui très avancé parce qu'ils étaient plus liés à l'Occident, dans la mentalité, dans à l'Union soviétique et surtout avec la Russie qui vient prendre place de l'Union soviétique là, parce que même ils ont une marge de liberté pour réfléchir, pour faire ces comme ça. Ils ont arrivé à transformer, ils ont même à l'intérieur du pays, malgré tout problème, ils ont là, transformer des bagages civils en armes militaires. Par exemple, ils ont pris un petit drone simple que nous-mêmes nous utilisons pour nous faire photos, pour nous, avec des précisions et verticalement, il y a des petits bombes dans des tanks russes pour éclater. Donc, j'avais dit que vous pouvez montrer et qu'on a gagné des drones, parce que pas oublier que les Américains fait éliminer il y a 2 mois ou 3 mois de ça, le premier personnage de Al-Qaïda dans le pays Afghanistan, en tant sous galerie la Kaili, et pas grand et l'autre monde qui blessé. Donc imagine, Ukraine n'a pas accès à ZAM, ça, qui ça que va le passer. Donc il y a des drones américains qui vont pas qu'être l'argent, pas à Ukraine. L'Occident, tout conseil de ZAM, on a un ZAM qui fait en Norvège, mais sous forme de IMAS américain, mais qui est adapté et qui fait en Norvège. Actuellement, il baille l'Ukraine pour protéger l'espace aérien. Donc, c'est dans la situation ça où il est là, qu'on est là, on se bat à prier, bon Dieu, pour pas une escalade qui rentrait dans la question de l'utilisation d'armes nucléaires. Parce que, sous plan ça, la Russie, bon, et la Russie a un ensemble de satellites tout, qui couvrent le monde, même j'ai Américain, mais Américain est beaucoup plus efficace. Et au départ, c'est parce que le budget américain et militaire américain dépassé au moins 10 fois et budget russe. Elles sont bonnes parce qu'on a parlé de 700 milliards par rapport à 50 ou 60 milliards de dollars. Là. Donc, vraiment, où le monde entre dans le dangereux, par contre, qui sale travail. Et c'est pour cette raison, moi, grand plus de monde qui est en Haïti, qui a parlé de questions de guerre, qui pour Poutine, qui pour Américain, qui pour jouer Américain, c'est ça. Je ne sais pas comment qui ça nous est là. Et ben, je me rappelle, Jobert, pour question des armes nucléaires, et les armes nègres disposées, qu'on est beaucoup plus efficace que celles qui étaient utilisées sous la ville, et ville Hiroshima, dans 2 villes qui étaient au Japon, et quand pile pays qui gagnait disposé de armes nucléaires. Gagnait la Russie, ou gagnait les États-Unis, ou gagnait l'Inde, ou gagnait Iran, ou donc, il n'a pas rien, il est en phase. Il est en phase, bien qu'il a contrôlé, mais pas gagné. De temps en temps, il a contrôlé parce que suspect qu'il y a des bagages. Mais on a Corée du Nord, Pakistan, ou la France oubliée, ou l'Angleterre oubliée, ou Israël oublié. Ça veut dire, en guerre nucléaire, pas bien monde qui a gagné. Ce sera une destruction du monde là. L'apocalypse. L'apocalypse, et même Haïtiens qui soient pro-américains ou pro-la Russie, eh bien, c'est la fin pour tout le monde. Et ça va connaître, si on touche avec nos amis nucléaires sérieux, et on touche là, et dans la limite Miami, qui est une grande ville américaine, qui a un paquet de bails, et sophistiqués qu'il a. Elles comprennent? Ils ont éliminé, et fait arriver juste sur Cuba, sur tout Haïti. Non, Cuba, tout Haïti, c'est nous, même Porto Rico. Oui, et ça, vous ne pas comprendre. Pas bien, est-ce que Porto Rico sont États américains qui tout pris à l'autre bord. Par contre, qui ça américain gagne comme base là, à Porto Rico. Même le cyclone qui saute de Porto Rico, il traverse Saint-Domingue, il passe sous les côtes d'Haïti, il n'y a pas de problème, et tout. Là, les Cuba arrivent juste sous Miami. Donc, il faut nous dire que, d'accord à voir, c'est à prier pour que la guerre va plus loin, pour que monsieur n'a pas quitté, mais au tomber sous affaires nucléaires, parce que pas bien monde qui a gagné.
qui tout aimer la Russie, qui tout aimer les États-Unis, qui tout haï les États-Unis, qui ou pro-chinois, eh bien, le monde a disparu. Et il y a un bagage où tu parlé de Brit, qui est très intéressant. Il y a un bagage où on parle en Haïti de coopération Haïti-Grand Monde. Et le gars de coopération qui gagne la Russie, l'Inde, qui gagne l'Afrique du Sud, qui gagne la Chine, et que pays ça yo, dans la coopération qu'a fait là, yo chaque bon bagay, yo capoté sous table. Coopération pas fait dans la mesure où pas doté ou donc capacité, donc intelligence, donc bagay ko capoté sous table là que moun nan ka besoin dans monde. Ouais dans casa par exemple l'Inde et je prends le cas de Pakistan, dans relation, coopération avec la Russie, quand nous situation la Russie, il doté de drones. Donc, coopération veut dire, faut ou même une capacité ou qu'assister l'autre là. Comme le cas de l'Iran, alors. L'Iran qui va donner. Bon, l'Iran, par exemple, qui baille dans relation avec la Russie, qui dotait la Russie de drones. Et il y a de bonnes coopérations entre la Russie et l'Iran, sont question donnant-donnant. Donc, donnant, nous espérons, Jean-Robert, émission ça, yo éduquer jeunes la caille. Pour yo comprendre, monde là, mandé en pile. Pour comprendre. Premièrement, nous besoin, pour génération qui a monté la caille, nous, comprendre histoire, pays d'abord bien. Côté yo sorti, qui ça qui passait, et comprendre histoire monde là. Pour que les conflit dans le monde là, les un problème dans le monde là, yo une capacité pour comprendre beaucoup mieux et yo permettre pour yo positionner yo qui pas chita sous émotion, sous passion, sous haine, mais sous lucidité, sous maturité. Donc j'ai même par contre qui mot de la fin pour ajouter. Bon, ça m'a dit c'est que l'on gagne et des gros événements comme ça qui passé dans le monde là, faut ou même ou chercher information pour qu'à bien analyser, pour bien comprendre. Nous pas arrêter dans petit comportement haïtien, petit comportement type manichéen. Haïtien toujours pour ou contre n'importe bagage sans pas réfléchir. Et c'est une bagage qui fait nous pas avancer. L'haïtien, c'est tout ou rien. Et les comme ça, il pas prendre soin pour le comprendre. Mais voilà que y a une guerre en Ukraine, qui a des effets mondialisés, et fait ça sous Haïti actuellement. Et guerre qui gagne en Ukraine, il gagne des répercussions même dans la politique haïtienne actuellement en dans pays. Donc, par conséquent, l'haïtien, si monsieur qui jeune, qui a utilisé Internet toute la journée, il faut regarder la situation géopolitique pour attendre, pour comprendre ça géopolitique veut dire et pour connaître côté Haïti situé là. C'est bon Dieu placé là et côté l'IA, pas aucun Américain qui a accepté que Haïti tombe dans pas un deuxième Cuba là dans l'Amérique. Je ne suis pas d'accord. Et l'homme on parle pour pouvoir en Haïti, comme le professeur Maniga a dit, et c'est le mot de la ferme, il y a trois bagages pour noter. Cuba qui est à côté là, la République dominicaine qui est même frontière avant, et le grand frère américain qui est tout près à l'autre bord là, et dont il y a un État, et Florida tout là. Donc, par conséquent, pour qu'on ait, faut toute la journée négocier parce qu'on sont petits. Le fait qu'on soit petit, c'est capacité de compréhension qui vous permet de bien négocier pour sortir avec un bagage qui est positif pour vous. Et bien, si tu n'as pas les folles en télévision, bagage fait macaque, tout ça, c'est bluff, c'est parole en pile. Donc, pas aucun leader actuellement en Haïti qui a parlé ou tendé qui comprennent la situation géographique et géopolitique d'Haïti par rapport aux États-Unis, par rapport à Cuba, par rapport à la République dominicaine, et qui jamais fait référence à ça. Donc, nous-mêmes, nous disons ça, nous barrons l'information, donc nous t'as souhaité que la guerre, ça n'a pas débouché sur une troisième guerre mondiale, et que
nous pas payer plus de conséquences que ça n'a payé là qu'on y a jeudi. Merci Jean-Robert. Nous arrivons à la fin de l'émission. Journée jeudi, n'a pas c'était reviser guerre la Russie, Ukraine à côté lié et analyser en profondeur pour téléspectatrices, téléspectateurs, auditeurs, auditrices, téléradio provinciale. Jean-Robert, merci. À la prochaine. À la prochaine. Non, c'est Renalo Rival qui t'a présenté. À la prochaine sur cette chaîne parce que si tu me dis ça, Jean-Robert Noël TV. Donc, merci. C'était Renalo Rival qui t'a présenté l'émission En nous mettait devoir nous propres et invité journée jeudi, c'était l'ingénieur Jean-Robert Jean-Noël. À bientôt.